Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils que j'ai appris avec mes propres mentors afin de trader comme une institution et de réellement être rentable sur les marchés. La réalité du trading, c'est que plus que 90% des gens qui ne sont même pas rentables et dans le 10% restant, eh bien ça inclut également les gens qui ne sont pas rentables mais qui ne perdent pas vraiment non plus d'argent. Donc au final, il y a peut-être, je dirais, 3 à 5% des traders qui font réellement beaucoup d'argent. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, eh bien, le 90% des gens qui sont pas rentables, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas parce qu'ils sont pas sérieux, c'est pas parce qu'ils travaillent pas, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne information. Ils vont utiliser des stratégies qui n'ont même pas fait leurs preuves et qui n'optimisent pas réellement les probabilités. Et donc, malheureusement, même si ces personnes-là travaillent et espèrent réussir, eh bien, ils vont dans la mauvaise direction et évidemment, eh bien, ils sont pas capables d'avoir des résultats. Et peut-être que là, vous vous dites, OK, Anthony, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que toi, tu sais comment trader comme une institution? Comment est-ce que tu as eu cette information-là? Eh bien, écoutez, c'est quand même assez simple. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir des mentors personnels dans ma vie qui travaillent dans des institutions et j'ai pu aller sur les trading floors à de nombreuses reprises, notamment chez RBC à Montréal. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai fait plusieurs hedge funds, plusieurs événements, plusieurs conférences, etc. Donc, j'ai baigné, en fait, dans le secteur, on va dire, un peu plus professionnel de l'industrie. Et c'est ça qui m'a vraiment permis en fait d'enligner mon trading un peu plus comme les institutions et les fonds d'investissement parce qu'au final, c'est ça qu'on veut faire parce que c'est ces personnes-là qui sont rentables sur les marchés. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager des aspects que vous allez être capable de mettre en place dans votre trading directement après l'écoute de cette vidéo et qui vont vous aider à travailler comme eux et à être rentable également. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tous les aspects que je vais partager avec vous et vous allez voir, c'est tous des points qui vont vous apporter beaucoup de valeur et qui vont vous aider, comme j'ai dit, à réussir. Donc guys, avant qu'on commence, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'aide à grossir la chaîne davantage. Je voulais également vous remercier tout simplement parce que récemment, on a eu beaucoup de support et beaucoup d'engagement sur les dernières vidéos qu'on a produites. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est beaucoup de travail d'enregistrer des vidéos comme ça gratuites à chaque semaine pour vous. Mais de voir le bon retour, eh bien, ça me motive tout simplement à continuer d'en faire et de rester constant là-dessus. Et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec le premier aspect, c'est-à-dire d'utiliser l'analyse fondamentale. Donc, l'une des erreurs que je vois le plus souvent dans l'industrie du trading pour les personnes qui viennent de se lancer et même des fois des personnes qui sont beaucoup plus avancées, c'est d'utiliser uniquement l'analyse technique, donc de comprendre les graphiques, les tendances, les gros niveaux, etc. Et oui, l'analyse technique, c'est important. Oui, ça fonctionne et oui, je l'utilise également, mais ce n'est pas une finalité. Right? C'est quelque chose qui est super important de comprendre. L'analyse technique, c'est une pièce du puzzle. Il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, notamment, comme j'ai mentionné, l'analyse fondamentale. Et je vous confirme que n'importe quelle institution, n'importe quel hedge fund que j'ai eu la chance d'aller, ils utilisent tous l'analyse fondamentale. Et c'est littéralement le point le plus important parce que c'est ça qui va nous donner la direction au marché. C'est-à-dire que personnellement, dans mon trading, c'est comme ça que je travaille aussi, j'ai même pas besoin de regarder le graphique en lui-même pour savoir si je veux acheter ou vendre un actif parce que j'ai des raisons macroéconomiques qui vont me permettre de voir est-ce que l'actif a plus de probabilité de monter ou de baisser. Et il faut comprendre que c'est ces raisons-là qui vont réellement impacter le prix sur du moyen long terme. OK? C'est pas le fait d'avoir juste une ligne sur le graphique puis OK, on achète sur la ligne, ça remonte, yes, on fait de l'argent. OK? Si c'était aussi simple que ça, il y aurait beaucoup plus de personnes qui réussiraient en trading. Donc la réalité, c'est qu'il y a des vraies raisons macroéconomiques derrière les actifs qu'on va trader qui vont influencer le prix beaucoup plus que seulement l'analyse technique. Et si vous négligez cet aspect-là, si vous l'utilisez même pas, eh bien, vous n'allez jamais être capable de réellement optimiser vos résultats et de performer à votre maximum. Donc, l'analyse technique à un niveau professionnel, c'est utilisé simplement comme outil de timing, c'est-à-dire que le fondamental va nous donner la direction dans laquelle on pense que le marché va évoluer. Donc, ça va vraiment donner l'idée de trade en elle-même. Et par la suite, le technique, c'est juste en fait de nous dire, OK, ben, quand est-ce qu'on rentre dans notre position? C'est quand qu'on va exécuter son idée pour justement avoir un faible risque et un gain potentiel élevé. Donc ça, c'est l'utilité du technique. Mais le technique en lui-même n'est pas là pour générer une idée de trade. Comme j'ai dit, à un niveau professionnel, on voit jamais ça. Donc si vous travaillez comme ça en ce moment et que vos résultats sont pas très concluants, eh bien, vous avez déjà l'une des raisons les plus importantes qui fait que la grande majorité des gens ne réussissent pas. Donc c'est super important de se concentrer sur le fondamental
fondamentales, la macroéconomie et de juste développer une bonne compréhension du monde dans lequel on évolue et ben, c'est quel événement tout simplement qui va réellement impacter les marchés. Et lorsqu'on comprend ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile par la suite de réellement bâtir des idées de trade qui ont de l'allure et donc d'être rentable sur les marchés. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'utiliser une approche moyen terme dans son trading. C'est un point que j'ai déjà abordé dans plusieurs autres vidéos, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le day trading, c'est l'approche la moins probable statistiquement parlant pour quelqu'un de réussir. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Est-ce que ça veut dire que le day trading, c'est mauvais? Non. OK, je connais des gens qui réussissent en day trading et on peut quand même réussir là-dedans. Mais ce qui va optimiser davantage les probabilités et vous permettre d'avoir beaucoup plus de chances de réussir, c'est avec une approche moyen terme et on est chanceux parce que c'est exactement ça que les institutions vont faire aussi. OK? Dans n'importe quel fonds d'investissement, vous n'allez pas voir du monde qui vont faire du day trading à longueur de journée in-out sur les marchés. On va plutôt voir en fait des gens qui vont, donc comme j'ai dit, utiliser le fondamental et le technique et bâtir des positions avec ça moyen-long terme. C'est comme ça que la grande majorité des institutions travaillent et ben, c'est tant mieux parce que ça facilite également justement le processus dans sa vie de tous les jours parce que ça demande moins de temps, c'est généralement beaucoup moins stressant aussi et ça permet de mieux gérer son trading et surtout de l'intégrer à d'autres choses que vous pouvez faire dans votre vie. C'est pour ça que la grande majorité du monde, même qui réussissent en trading, eh bien, s'ils ont une approche, on va dire, similaire à ce qu'on fait, eh bien, ils vont souvent avoir d'autres activités, d'autres investissements, une entreprise, etc. Parce qu'on n'est pas forcé de juste faire du trading puisque ça prend en moyenne, je dirais, 1 heure à 2 heures par jour à gérer. Donc, non seulement ça a plein d'avantages, en fait, dans sa vie qu'on va aller chercher avec ça, mais en plus, on vient directement optimiser les probabilités et améliorer nos chances de réussite. Et donc, c'est exactement comme ça qu'il faut orienter son trading. Et moi-même, je vous en parle par expérience parce que j'ai fait l'erreur au début de vouloir faire du day trading alors que la situation que j'avais me le permettait pas. Puis comme j'ai dit, c'est pas que le day trading c'est mauvais, c'est juste que ça ne fonctionne pas pour la grande majorité des gens. Quelqu'un qui a un travail, une business, une famille qui est déjà très occupée dans sa vie, il ne peut pas faire du day trading. OK, c'est aussi simple que ça. Donc quelqu'un par exemple qui veut juste faire du trading puis qui a rien d'autre à côté, là peut-être qu'effectivement c'est déjà plus intéressant puis qu'il y a plus de chances de réussir. Mais la grande majorité du monde, eh bien, c'est pas le cas. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de s'orienter vers une approche que vous allez pouvoir intégrer plus facilement dans votre vie et ultimement donc mieux performer. Le troisième élément à prendre en considération pour trader comme un hedge fund, c'est de travailler sur tous les marchés en même temps. Ça, c'est un point qui parfois peut être un petit peu controversé parce que sur Internet, on voit ça souvent des personnes qui vont vous dire de vous concentrer uniquement sur un marché. OK? Fait que regarde l'or puis fais juste trader l'or. OK? Ou regarde des actions, fais juste trader des actions. Eh bien, pour du trading court terme, je peux comprendre le raisonnement. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du trading court terme, eh bien, il y a peut-être plus de mouvements sur des graphiques, donc plus court terme. Il y a plus de setup potentiel que la personne va pouvoir prendre. Et donc, ben, ça fait du sens de peut-être se concentrer sur moins d'actifs. Mais pour quelqu'un, justement, qui veut trader comme une institution et vraiment venir optimiser ses probabilités, eh bien, je vous confirme que les institutions ne vont pas juste trader un marché. OK? Ils ne vont pas juste se concentrer sur l'or puis oublier le reste. Parce que la réalité des marchés, c'est qu'un marché va en influencer un autre et ça va tourner de cette façon-là. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que tous les marchés sont reliés d'une certaine façon et vont s'influencer. Donc, par exemple, si on a le début d'une guerre, eh bien, peut-être que le pétrole va augmenter. Si le pétrole augmente, peut-être que le dollar canadien va aussi augmenter parce que c'est tout simplement une commodity currency, donc une devise reliée à une matière première. Peut-être que les indices boursiers vont baisser et peut-être que le fait que les indices boursiers baissent, peut-être que l'or va prendre en valeur puisque ça peut être vu comme une valeur refuge. Donc, vous voyez qu'un seul événement fondamental va venir impacter plusieurs marchés en même temps et les marchés vont s'impacter entre eux indirectement de cette façon-là aussi. Donc, c'est super important de comprendre que c'est en fait le monde qu'on va trader. C'est le marché en généralité. OK? C'est pas juste un marché en lui-même et on oublie tout le reste. Et donc, quand on est capable de bien comprendre justement là, tous les marchés en même temps, eh bien, on va développer une compréhension fondamentale qui est beaucoup plus avancée que la grande majorité des gens. Et donc, c'est avec une telle compréhension fondamentale qu'on est capable de trouver des opportunités qui sont intéressantes. Et donc, moi, c'est exactement ce que je fais à tous les jours. Je vais regarder la bourse, le forex, les matières premières, les obligations, etc. Et tout ça va en fait me donner une vision globale des marchés. Et basé sur cette vision globale, eh bien, je vais être capable de prendre les idées fondamentales que j'ai et les exprimer de la meilleure façon possible sur les graphiques.
graphique. Et donc, ce processus-là, c'est vraiment la façon la plus simple que je pourrais vous l'expliquer, mais c'est exactement comme ça qu'on travaille quand on est un professionnel. On a le fondamental, ça génère notre idée de trade, on attend notre technique qui confirme notre idée fondamentale, et des fois, on a le technique qui peut confirmer notre idée sur plusieurs marchés en même temps. Et donc là, bien, vient la question de, OK, lequel marché qu'on prend? Est-ce qu'on divise sa position? Est-ce qu'on va seulement dans un marché? Est-ce qu'on va prendre son risque et le mettre justement à différents endroits? Bref, on en rentre dans des détails un petit peu plus avancés, mais concrètement, l'idée, c'est de tout simplement donc comprendre les marchés dans leur globalité et de ne pas juste se concentrer sur un actif. Le quatrième conseil que j'ai à vous partager est vraiment l'un des aspects, je trouve, qui est le plus négligé par la grande majorité des traders, c'est-à-dire d'avoir une organisation et des processus qui sont très précis dans sa vie personnelle pour venir optimiser ses résultats en trading. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour moi, le trading, c'est exactement comme être un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que n'importe quel athlète qui performe vraiment beaucoup à un niveau professionnel, eh bien, c'est tout le temps des gens qui sont hyper organisés, ils s'entraînent beaucoup, ils ont une diète, ils ont une organisation dans leur vie qui leur permet justement de jamais rater les entraînements et tout ça. Donc, c'est vraiment des personnes, en fait, qui sont hyper intenses dans ce qu'ils font. Eh bien, pour performer en trading à un haut niveau, je vous dirais que c'est un petit peu la même chose qu'il faut mettre en place dans sa vie. C'est certain que, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui se lève le matin, il n'a pas de routine, il n'est pas organisé, il regarde un petit peu les marchés à droite, à gauche, dans les pauses de son travail et tout ça, c'est sûr que ça va être difficile de vraiment performer dans un environnement comme ça. Versus la personne, par exemple, qui se lève le matin, elle a une routine précise, elle va regarder les nouvelles, elle va regarder les marchés, elle va regarder ses positions, puis elle va se poser des questions. Est-ce que j'ai un trade à prendre? Est-ce que j'ai un trade à ajuster? Est-ce que j'ai une nouvelle opportunité qui s'en vient, etc. Et vraiment de répéter ce processus-là tout au long de la journée, eh bien, évidemment, cette personne-là a beaucoup plus de chances de réussir dans son trading que l'autre. Et donc, ça revient tout simplement au fait d'être organisé et d'avoir des habitudes dans sa vie personnelle qui vont venir impacter positivement son trading. Et ça, c'est des aspects qui, parfois, pour des débutants, ils peuvent se dire, ah, ben, c'est moins important parce que c'est pas ma stratégie, ça n'a pas rapport à comment que je trade. Mais oui, ça a rapport, oui, ça influence votre trading. OK? Si tous ces aspects-là sont optimisés, eh bien, évidemment, votre trading va être optimisé aussi. Parce que pensez, par exemple, à des gens qui travaillent dans des institutions. Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes-là, ils arrivent le matin, ils s'assiedent à leur bureau, ils checkent un peu, ils sont relax, ils font pas grand-chose? Ben non, OK? C'est du monde qui arrive là, ils ont des tâches à faire, ils ont des processus à respecter, ils ont des journaux de trade à tenir. Et dans une institution, en plus de tout ça, eh bien, les traders sont tout le temps supervisés par d'autres personnes. Donc, on a ce qu'on appelle des risk controllers. Donc, c'est des personnes qui vont vérifier le risque que les traders vont prendre sur les marchés. Et il y a tout le temps, justement, des supérieurs au-dessus de ces personnes-là. Donc, les traders dans des institutions, ils sont hyper encadrés et ils ont des processus extrêmement précis à suivre. Donc, pensez à cette personne-là versus un petit trader particulier chez lui qui fait un petit peu n'importe quoi sans organisation. Eh bien, évidemment, ça fait une différence énorme dans les résultats. Et donc, c'est quelque chose que vous devez optimiser également si vous voulez vraiment performer. Et le cinquième et dernier point de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une communauté. Le trading, si vous faites ça dans votre coin tout seul, eh bien, on s'entend, c'est extrêmement solitaire et c'est un problème parce que, comme j'ai dit, un trader dans une institution n'est pas tout seul. Il est entouré de d'autres traders et il est entouré de supérieurs et c'est toutes des personnes qui sont extrêmement avancées sur les marchés, qui ont une bonne compréhension de ce qu'ils font et donc, ils sont capables de partager des idées, de s'entraider, de vérifier que tout le monde fait bien les choses, etc. Et donc, vous, la façon à la maison que vous allez pouvoir répliquer un minimum cet environnement-là, eh bien, c'est d'être dans une communauté avec d'autres personnes qui vont trader les mêmes systèmes que vous, OK? Donc, de vraiment avoir un groupe de trading avec plusieurs personnes à l'intérieur où ce que vous allez pouvoir partager vos trades, vous entraider, répondre à vos questions, etc. Alright? Et ça, cet aspect-là, c'est super important parce que moi-même, encore une fois, je l'ai vécu. Dans mes débuts en trading, eh bien, j'étais tout seul, j'avais pas de mentor, etc. Quand j'ai trouvé mes mentors, eh bien, par la suite, j'étais déjà beaucoup mieux entouré. Et par la suite, quand j'ai commencé notre programme de coaching, eh bien, j'ai également introduit la communauté. Et aujourd'hui, on a des centaines de personnes au sein de notre groupe de trading. Et c'est l'un des points qui aide énormément les étudiants de réussir parce qu'ils peuvent voir premièrement tous mes trades et ils vont être capables également de voir les trades et les opportunités des autres étudiants qui vont en partager. Donc, au final, tout le monde s'entraide et surtout tout le monde se comprend parce que tout le monde utilise les mêmes systèmes. Et c'est exactement ça l'idée. Comme ça, vous allez être dans une communauté, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement vers vos objectifs et ça va également vous motiver parce que quand vous allez voir plein d'autres personnes réussir et avoir des résultats dans exactement ce que vous êtes en train d'apprendre, eh bien, ça va vous permettre donc de juste rester concentré sur le processus, vous motiver davantage à réussir et au final, ça a tous ces aspects-là qui sont bénéfiques pour vous et qui vont vous aider à réussir. Donc bref, ça, c'est les 5 aspects que je voulais partager avec
vous aujourd'hui. Et comme j'ai dit, si littéralement vous les mettez tous en place, ça va faire une énorme différence dans vos résultats et c'est quelque chose qui va vous aider à réussir. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.